suis directrice à ORAT, une structure de conseil de formation et aussi d'ingénierie de projet. Et nous avons été sollicités par une organisation au Mali, IFAD. Tout le monde connaît Mamadou Mouika un peu dans le secteur. IFAD, c'est l'organisation du Mali qui gérait un projet PAIS qui a été mentionné par Christian ce matin. Donc, pour mener une étude de capitalisation sur vraiment les dynamiques des réseautages des plateformes agro-écologiques dans 3 pays, au Burkina, au Niger et au Mali. Donc, c'est les résultats de cette étude que je vais vous présenter. Alors, donc, le PAIS, c'est une initiative multi-pays qui est en faveur de la transition agroécologique. Voilà, sur les territoires du haut du Sahel et des Grands Lacs. Donc, en dehors du Sahel, le programme intervient au niveau des Grands Lacs. Ce programme est financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par la CCFD, Terre solidaire et la CIDI, et en partenariat avec 13 organisations au niveau local. Alors, au Sahel, ce programme impliquait Moriben, FCMN, qui est une grosse organisation de production maraîchère au Niger, BIM, Baoré et IBPEC au Burkina, RHK et AOPP, je ne connais pas tous les signes au Mali, la propagée au niveau régional, et le programme est coordonné, comme je le disais tout à l'heure, par IFAD. Alors, les 2 objectifs du programme, c'est d'accompagner les acteurs à mieux appréhender les enjeux de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire et d'expérimenter et diffuser les pratiques agroécologiques ainsi que les initiatives économiques et sociales qui contribuent à la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique et au renforcement de la résilience du monde paysan. Et également, le deuxième point, c'est de stimuler cette dynamique collective dans l'espace sahélien autour de l'enjeu de la vraiment de mieux appréhender la dynamique de création de ces plateformes-là, quel est le contexte, quels sont les facteurs déclencheurs, etc., de la mise en place de ces réseaux multi-acteurs au niveau de chacun de ces pays, d'approfondir la contribution de ce programme à la construction de ces plateformes, mais également de tirer des enseignements pour voir comment des programmes pourraient davantage accompagner ces dynamiques multi-acteurs au niveau des pays afin d'avoir plus d'impact. Alors, bon, la méthodologie, ça a été plutôt une étude à distance, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais au Burkina, comme je suis là, j'ai pu quand même échanger avec les responsables du collectif citoyen agroécologique, dont Christian est l'un des leaders. Voilà, mais sur le Niger et le Mali, ça a été plutôt des échanges à distance avec les points photos. Donc ça montre aussi quand même quelques limites. Voilà, cette étude. On peut continuer. Alors, donc les principaux constats au niveau de cette étude, nous allons déjà regarder quels sont les différents contextes qui ont favorisé l'émergence de ces plateformes dans les 3 pays. Alors, au niveau du Burkina, il faut dire que la plateforme, c'est le collectif citoyen agroécologique, pour l'agroécologie. Et cette dynamique est née un peu de l'idée de Tiendebe Ogo. C'est Ousmane, du Syntap, qui, à la faveur de la transition, a voulu vraiment poser une question orale à l'Assemblée nationale sur les OGM. Et cette initiative n'a pas abouti, mais du coup la réflexion a été lancée, les acteurs se sont dit comment nous pouvons impacter l'opinion sur ces questions d'OGM. Et donc l'idée est partie de lancer vraiment une grande initiative, cette marche contre Monsanto. Voilà, et cette idée a fédéré plusieurs organisations autour d'un mémorandum, voilà, contre les OGM. Et on a vu que dès que l'idée a été lancée, le noyau de l'organisation a vraiment
s'est engagé dans une mobilisation sociale très large en touchant les religieux, les organisations socio-professionnelles. En tout cas, on a senti une réelle mobilisation sociale et ce qui dénotait également que la désapprobation des OGM était généralisée. Ce n'était pas que les organisations pour l'agroécologie qui luttaient contre les OGM, mais même les organisations religieuses, c'était vraiment un mouvement d'ensemble qui portait cette lutte contre les OGM. Et il faut dire également que le contexte de la transition politique a bien favorisé cette mobilisation parce que vous sentez que la parole citoyenne était libérée et donc les gens n'avaient plus peur de se positionner sur ces questions qui étaient un peu taboues quand le président qui a favorisé l'introduction des OGM était là. Donc voilà un peu le contexte au niveau du Burkina. Il a favorisé un peu. Et donc le collectif est né de cette initiative de marche, puisqu'après la marche, les organisations ont voulu continuer à utiliser cette plateforme pour des luttes au-delà de la marche. Et donc la dynamique est restée, elle a été alimentée, consolidée. Et peut-être que Christian pourra en dire un mot après. Alors au niveau du Mali, il faudrait dire que c'est plutôt une dynamique portée par une organisation paysanne qui est la CNOP, qui est la Confédération nationale des organisations paysannes du Mali, c'est un peu comme la CPF ici. Mais c'est une dynamique qui date de plus longtemps parce que depuis 2009, la CNOP a lancé toute une dynamique de formation des relais paysans en agroécologie. Et ces relais paysans ont utilisé des pratiques agroécologiques au niveau de leur région. Voilà, donc il y avait au départ 8 régions qui étaient vraiment dans le mouvement et c'est de cette initiative que la CNOP a jugé important pour amplifier l'impact d'aller plutôt vers une mobilisation d'autres acteurs autour de son initiative de promotion de l'agroécologie. Et donc l'idée de mettre en place le manifeste de Nuélénie dont Christian a parlé est née parce qu'il y avait vraiment un terrain déjà favorable, il y avait déjà des acquis par rapport à la question de l'agroécologie. Et donc, sur cette base, la CNOP a organisé un petit noyau qui a travaillé, qui a réfléchi et qui a élaboré le manifeste. Et ce noyau a favorisé la mobilisation générale. Et lors d'un atelier, le manifeste a été ratifié par une trentaine d'organisations et avec la présence d'au moins, je pense, 4 ministres, voilà, maliens qui étaient là pour soutenir cette initiative. Alors, au niveau du Niger, la dynamique est partie d'une étude. C'est une étude que la coopération suisse a financée sur vraiment sur la dynamique prise en compte de l'agroécologie. Et cette étude a constaté qu'il y avait énormément d'acteurs qui militaient en faveur de l'agroécologie. Et paradoxalement, on a constaté que les politiques, notamment les nourrir initiative les 3N, cette initiative était plutôt pro intrants chimiques, n'aborde pas du tout la question de l'agroécologie. Et donc la population suisse s'est dit, mais pour qu'on attende l'organisation peut-être qui travaille sur cette question, mais au niveau politique, on n'a pas beaucoup d'impact. Et donc la restitution de cette étude a stimulé vraiment l'idée de coordonner un peu les actions des organisations pour pouvoir davantage impacter la politique publique en matière agricole, en faveur de l'agroécologie. Donc voilà un peu ce contexte particulier au Niger où on constatera que c'est plutôt des ONG qui à l'origine ont été porteuses de la dynamique de plateforme agroécologique, même si après il y a quelques organisations paysannes comme FCMN qui se sont impliquées. Alors on peut continuer. Et donc c'est SwissAid au niveau du Niger qui a vraiment piloté, qui est resté le même point focal, un peu animateur de ce réseau. Alors donc si on fait une analyse comparative, on dirait qu'au Mali, la dynamique est portée par des organisations paysannes. Au Burkina, c'est plutôt des associations citoyennes qui ont aussi impliqué après, bon, le SENTAP est une organisation paysanne, on pourrait dire, mais vraiment, on a vu en avant beaucoup les associations citoyennes.
au Niger, c'est surtout les coopérations des ONG qui ont porté la dynamique. Alors, au niveau du Mali, la dynamique a été lancée par la validation d'une vision commune de l'agroécologie, parce qu'ils sont partis vraiment, tout le travail du manifeste, c'était de construire une vision commune autour de l'agroécologie. On en a parlé ce matin, on disait que ce qui affaiblissait ce dialogue politique pour impacter les politiques, c'est que les acteurs n'ont pas la vision commune. Et au Mali, vraiment, ça a été une pas décisive, c'est sûr. Ça a été au cœur vraiment du lancement de la plateforme. Et donc, ce manifeste de Niamey est assez symbolique de cette unité d'action en faveur de l'agroécologie. Voilà. Et au Burkina, c'était plutôt le mémorandum qui fédérait un certain nombre de revendications adressées à l'État. C'est ça qui a marqué vraiment la naissance du collectif. Et au Niger, on peut continuer. Voilà, au Niger aussi, il y a eu, c'est pas un manifeste, c'est un autre terme qu'ils ont utilisé, je ne sais pas si Christian se rappelle, au Niger. Hein? Raya Kakara. Mais ils ont leur document, c'est pas un manifeste, mais c'est un autre nom. Et voilà. Donc voilà un peu des dynamiques assez différentes d'un pays à l'autre. On a abouti à la mise en place de ces plateformes. Alors, au niveau des statuts de ces plateformes, c'est des plateformes informelles, hein. Il n'y a pas de statut voilà, reconnu. Voilà. Donc, les trois plateformes, en tout cas, quand nous menions l'étude, étaient de nature informelle. Voilà. Et l'organisation reposait vraiment sur les membres, même la mobilisation des ressources reposait sur les membres, et qui vraiment donnait vie, qui donne vie à cette plateforme-là. Au niveau géographique, au niveau du Mali, la plateforme a des bases au niveau des régions, mais Niger et Burkina, c'est encore au niveau central, la dynamique n'est pas vraiment délocalisée. Alors, quelles sont les visions de l'agroécologie et les valeurs produites par les plateformes? Alors, au Mali, au Niger, qui ont eu des processus assez similaires, la première étape, c'était des concertations entre les acteurs pour retenir les éléments consensuels et fédérateurs. Les éléments consensuels et fédérateurs pour construire cette vision commune et des principes partagés. Donc, il y a la vision et il y a les principes partagés. La deuxième étape, c'était, comme on l'a dit, l'élaboration par un noyau d'une charte. Voilà. Et la troisième étape, c'est la validation de la charte et l'élargissement à tous ceux qui adhèrent à la charte. Au Burkina Faso, c'était l'identification des revendications, l'élaboration du mémorandum et la ratification du mémorandum qui voilà, ont constitué les éléments majeurs. Au Niger, voilà, au Mali, c'était pareil. Alors, toutes les plateformes appréhendent l'agroécologie comme suit. Suleiman soulevait tout à l'heure les différentes dimensions de l'agroécologie et ça rejoignait aussi ma question, est-ce qu'on n'en ajoute pas beaucoup? Et donc le premier élément, c'est qu'ils admettent que l'agroécologie est d'abord une science qui vise à obtenir un système productif durable, voilà, à travers une approche globale intégrée, voilà, de différentes dimensions sociales, économiques, environnementales, mais également un mouvement social, voilà, qui prône la durabilité des systèmes, la valorisation des savoir-faire endogènes, la souveraineté des peuples, la solidarité et l'équité entre les peuples, le respect de la dignité humaine. Donc, une dimension assez philosophique, voilà, autour du concept de l'agroécologie. Et aussi, vous voyez là, le troisième point, c'est une forme de résistance. On est un peu dans l'altermondialisme. Voilà, donc l'agroécologie va imposer cet instrument, le refus de l'ordre établi, capitaliste et tout. Voilà, donc une forme de résistance à l'ordre économique mondiale actuelle, dominée par la quête effrénée du profit, voilà, en droite ligne des mouvements altermondialistes. Voilà un peu, quand on analyse voilà, les visions, les perspectives de ce mouvement agroécologique au niveau des trois pays, comment ils appréhendent les différentes dimensions de l'agroécologie. Maintenant, le Mali a spécifiquement mis l'accent sur le concept de l'agroécologie paysanne. Alors, pour le Mali, quand ils disent agroécologie paysanne, c'est très clair. Voilà, c'est une agroécologie qui met au centre les savoirs, le savoir-faire, le savoir-être,
les aspirations des paysans. C'est très clair. Voilà. Donc c'est le paysan qui est au cœur, ses savoir-faire, ses aspirations, son mode de vie. C'est au cœur vraiment, voilà, de ce concept d'agroécologie. Et donc tous les points dont on discutait, est-ce que tous les acteurs vont se reconnaître à travers voilà, cette perception de l'agroécologie? C'est vraiment un point d'interrogation. Mais c'est normal parce qu'au Mali, la dynamique a été beaucoup portée par la CNOP, qui est l'organisation paysanne, donc qui a coloré aussi, voilà, toute la réflexion du concept. Alors le Burkina Faso, voilà, l'idée c'est de voir quels étaient les aspects au cœur de la lutte de chaque plateforme. Parce que vraiment toutes les plateformes sont sur l'agroécologie de façon générale, mais il y a des spécificités, il y a des points d'attention, des points sur lesquels chaque plateforme met l'accent. Et donc au niveau du Burkina, c'est vraiment le cœur, c'est les OGM, la lutte contre les OGM. Ça s'explique aussi par notre histoire avec les OGM. C'est aussi bon, la promotion de la souveraineté alimentaire.